Trahison au MRC, une taupe identifiée dans l'entourage de Maurice Kamto, les militants prévenus. Bienvenue chers internautes à cette nouvelle édition. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, est actuellement effleuré par une vague de secousses qu'on peut appeler des crises internes et externes. Des vagues de démissions se signalent de part et d'autre, et le parti au pouvoir est cité comme trouble faite dans le parti de l'opposition. La polémique la plus récente est la visite de Maurice Kamto au Palais de l'Unité, la présidence de la République, l'antre de l'ennemi pour ainsi bien planter le décor. Cette visite a du mal à passer auprès de l'opinion politique au Cameroun. Si le parti tente tant bien que mal d'apaiser les ardeurs en insinuant une visite normale d'un citoyen camerounais dans un lieu public, les plus avertis regardent d'un autre œil cette visite. Pour le docteur Jean Crépin Sauter-Niami, Maurice Kamto est mal entouré, et cet entourage qui lui porte préjudice. L'allié de Samuel Eto'o, qui s'est mis aujourd'hui en spécialiste politique du MRC, identifie clairement une taupe proche du leader du parti. En politique, il faut éviter certaines erreurs de novice. Le président Kamto, en se rendant personnellement à la présidence de la République, pour déposer un courrier, il venait par ce geste détruire tout le travail, abattu par ses militants qui faisaient de lui, le président élu en 2018. Le président Maurice Kamto capitule, et son service de communication l'enfonce une fois de plus. Posons-nous quelques questions. Qui a conseillé le président Kamto d'agir ainsi? À qui profite le geste? Le président Kamto écoute encore sa base maintenant? Est-ce que le directoire était informé d'une action pareille? Kamto a deux conseillers, à savoir Wilfried Ekanga et Albert Zogan. Le premier cité est très futé. Il ne peut jamais conseiller Kamto de faire une telle action. Le deuxième conseiller par contre est capable, et mon regard porte sur lui. Depuis que Zogan est auprès du président Kamto, le président Kamto n'est plus lucide. Toujours des petites erreurs d'un novice en politique. C'est le moment de pleurer l'absence du porte-parole de Kamto. Ce gars manque sincèrement au président Kamto. Bibou n'allait jamais pondre un communiqué pour justifier bêtement la présence du président Kamto et tout dit. Quand les vieux ont servi le vieux parti au pouvoir, il commet toujours les mêmes fautes. C'est une histoire d'âne politique. Zogan a les méthodes du RDPC, et il s'en fout de savoir l'opinion du Camerounais lambda. Zogan croit être le meilleur et vieux politicien expérimenté auprès du président Kamto. Il est en train de détruire l'image positive et brillantissime du président Kamto. D'ailleurs, le RDPC a toujours les victoires de 105%, et c'est une question de répétition dans ce parti politique. Vous comprenez donc l'âne politique de Zogan. Zogan va détruire politiquement Kamto avant 2025, et le professeur sera l'ombre de lui-même. Pleurons vraiment Bibou, porte-parole, ton absence manque vraiment au président du parti. Wilfried Ekanga est bon. Mais, il est loin, et l'avantage revient à celui qui est proche, et murmure tous les matins dans les oreilles du président. Avant que Wilfried Ekanga ne soit au courant, le forfait est déjà public malheureusement. Le peuple découvre que le directoire du MRC n'a aucune importance et rien ne se gère là-bas. Tout se fait en amont entre Kamto et Zogan. Militantes et militants du MRC, il faut chasser Zogan auprès de votre leader sinon, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer, a écrit Jean Crépin Sauter-Niami. Bien chers abonnés, c'est ainsi que nous arrivons au terme de cette édition. N'hésitez pas à continuer de nous soutenir à travers vos commentaires. Merci.